Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Confirmé, les amis. Alors, on peut y aller. Alors, écoute. C'est l'envol avec Sophie Durocher. Pourquoi on tu y fais va. un accent français quand je suis là? J'ai pas d'accent, moi. J'ai de la misère à parler Pas le d'accent. français québécois. Hey, justement, t'as de Quoi? la misère à parler le français. Ben, Stéphanie Le française. Villeneuve qui nous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la francophonie. Ouais. Merci, Stéphanie, de nous rappeler ça parce que, ben, tu sais, on vit quand même dans un pays supposément bilingue Ouais. où il y a supposément 2 langues officielles. Puis une de ces 2 langues-là, c'est le français. Et Pas le punjabi, le mandarin. le mandarin. Oui, ça Il y a dépend dans tellement- quel quartier de Vancouver l'arabe. tu te présentes. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, l'arabe, il sera moins parlé dans les écoles québécoises à partir d'aujourd'hui, hein, avec le projet de loi de Bernard Drainville qui dit qu'il faut que les professeurs et les élèves, tout le monde se parle en français. Ben, certainement. Ben là, c'est un petit peu comme Certainement. la base. Mais parlant de français, Mark Carney, je pense qu'il y a un petit peu de la misère. Il y a de la misère avec le français. Vrai? Puis c'est Carl Vallée qui a travaillé longtemps avec Stephen Harper qui a Ouais. publié ça hier, un extrait sur ses médias sociaux. Je me suis fait... En tout cas, c'est un coquin, Carl Vallée. c'est un coquin, pourquoi? Ah oui, c'est un coquin. Ben, en tout cas, quand on le connaît un petit il peu, va, il trouve des pépites. Ah oui. Et puis il les partage sur ses médias sociaux. Fait qu'on va regarder ça. Puis moi, je veux pas dire aux gens quoi penser. Pas du tout. Mais taboire, c'est ça Hein? qui est à... Tabernouche, Ah ouais. sacramouille. C'est ça qui mène notre pays, les amis. Un pays bilingue. Ben oui, toi. Budgétaire, un resserrement opérationnel guidé ou qui a été qui sera qui vont être soutenir par une augmentation de productivité et c'est la raison pour Excusez-moi, laquelle je parle, juste pour être bien clair, je parle de vos avoirs personnels, de vos actifs. Oh, mes actifs personnels. Oh, je m'excuse. Je m'excuse. Que vous l'avez bien compris. Comme M. Martin, Oui, alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que, est-ce que vous allez vous récuser? Are you going to recuse Ah oui, récuser. Ah oui. regarding your... Ah, je selon vos comprends. avoirs? Je m'excuse. Je comprends OK. maintenant. Alors, au début, on comprend strictement rien. Je veux le lire, le soutenir, on comprend strictement rien. Et en fait, on comprend parce qu'à un moment donné, il y a un journaliste francophone qui lui pose une question en français, il comprend toujours rien. Et là, le journaliste français switch à l'anglais. Alors, tout d'un coup, quand il switch à l'anglais, là, l'autre, il comprend. Mais il est premier ministre. Vous allez avoir, parce qu'il va déclencher les élections dimanche, Ouais. vous allez avoir le choix dans quelques semaines de voter à la tête de votre pays, de quelqu'un qui est même pas capable de parler votre langue. Non, mais c'est quoi? Ah, L'autre côté, là, le Parti libéral du ah. Canada va dire... Et il fait des efforts, il l'apprend. Puis regardez, c'est mieux que Mary Simon, c'est mieux que Michael Russo d'Air Canada. Ils vont le comparer à pire. Puis là, les gens vont dire, ben c'est vrai, dans le fond, c'est un bon gars, puis il fait un effort, puis c'est un banquier, il n'est pas obligé de parler français, puis il parle français. Mais Il est fin. t'imagines ce gars-là sur la scène internationale? Moi, je trouve ça épouvantable. Mais il était à Paris, puis Ben il oui, parle je anglais. le sais. Ben c'est pour ça que je te parle de ça, Benoît. Moi, je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux. Et j'aimerais rappeler à tout le monde, parce que tout le monde est là, les conservateurs, les vilains conservateurs. Stephen Harper, là, quand il allait à l'étranger, il se faisait un devoir, Benoît, de commencer ses discours. Il faisait des discours en français d'abord, puis ensuite il passait à l'anglais, qui était sa langue maternelle. On peut faire bien des reproches à Stephen Harper. Tu sais, je parle pas de Brian Mulroney, il était un parfait francophone et tout ça, mais je te parle de Stephen Harper qui se faisait... Et pourquoi? Parce qu'il disait, il y a 2 langues officielles dans ce pays-là. Te souviens-tu comment elle s'appelait? Elle est revenue en politique le mai du Parti vert. Là. Oh mon Dieu, Theresa May. Elisabeth May. Moi, je l'ai le Parti interviewée vert. une fois. Là. J'ai mon interviewé à Dieu. la radio. Puis, Ça devait écoute, être épouvantable. Ça a pris un décodeur. Incompréhensible. Et moi, c'est l'arrogance d'arriver en entrevue puis de dire, oui, je vais faire l'entrevue. Puis là, tu dis, what the fuck? Qu'est-ce Ouais, qu'elle dit? OK. Non, mais c'était incompréhensible.
Mark Carney s'en tire quand même parce qu'on non, est il du s'en bon tire monde. pas. On vient de l'entendre, Benoît. Sophie, on vient de on est l'entendre. du bon monde, puis il on va cherche, dire... il n'est pas capable de faire une phrase mais complète. il fait des Puis efforts. quand tu dis ils vont le comparer à Michael Rousseau il n'est pas en politique. Ils vont le comparer à Mary Simon. Mary Simon a été nommée par un gouvernement libéral qui savait très bien ce qu'il faisait. Justin Trudeau a nommé comme gouverneur général une femme qui ne parle pas une des deux langues officielles. Va falloir s'en souvenir. Va falloir s'en souvenir au moment où on va mettre notre petit papier dans l'urne. Ben non, on va oui, le il va regarder falloir s'en souvenir. avec tellement de bienveillance. On va regarder Mark Carney, on va dire il fait des beaux efforts. Je vais te le dire, on est trop gentil au Québec. Ben, je le sais. On est trop gentil au Québec et c'est pas vrai. C'est que si on veut nous faire croire que ce pays-là est bilingue, OK? Mettons qu'on croit à cette espèce de mythe-là. Mettons qu'il y en a qui y croient encore. Si c'est vraiment vrai, ça veut dire que moi, demain matin, là, je vais à Vancouver puis je vais pouvoir être servi en français. Ça veut dire que même, je vais au Nouveau-Brunswick, qui est la seule province officiellement bilingue, je vais pouvoir être servi dans les deux langues allègrement. Commence par aller dans le West Island, là, puis à Fairview, Pointe-Claire, puis se faire servir en français. J'avais une entrevue avec le représentant du commerce au détail là, au Québec. Puis je dis, tu sais, c'est aussi, les gens commandent. Tu commandes sur chaîne. Le service est en français. Tu commandes sur Amazon, ils te répondent en français. Tu vas sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, puis on te répond en anglais. Mais écoute, moi, je l'ai raconté dans ma chronique du Journal de Montréal, Journal de Québec de lundi. Fin de semaine dernière, samedi dernier, il fait super beau. Je m'en vais à Westmount. J'aime ça, moi, aller à Westmount. Je veux dire, ben oui, j'aime ça. S'il faut occuper le territoire, mesdames et messieurs, il faut occuper le territoire. C'est chez nous. Fait que j'arrive à Westmount. L'as-tu occupé? Je vois qu'il y a un nouveau petit café. Je dis, tiens, coudon. Avec Martineau, on aime ça, on se promène. Moi, j'aime les chais. Oui. Fait que là, je m'en vais partout. Puis là, je décide de décider c'est quoi le meilleur chai à Montréal. Fait que là, j'arrive dans le petit café, je regarde le menu. Tout est en anglais. Vanilla, cinnamon, puis tout ça. Hey, ça vous écorcherait-tu la bouche de mettre sur le menu, à côté de vanilla, mettre vanille, à côté de cinnamon, de mettre cannelle, à côté de maple, mettez érable. L'as-tu acheté? Attends 2 secondes. Attends. L'as-tu Alors là, acheté? oui, parce que la fille me parlait en français. OK, Benoît. Alors là, j'arrive, elle me donne ma petite tasse. Là, c'est marqué Spirulina Health Bar. Ben, ça peut peut-être être un health bar, mais mets-moi là aussi en français. Mets-moi barre santé. C'est même pas bilingue, c'est juste en anglais. Après ça, il fallait que j'aille faire un petit pipi. Mais tu l'as acheté. Attends 2 secondes, T'as mis Benoît. de l'argent dans OK. le commerce. Essaye. Tu peux essayer de culpabiliser bien du monde. Je sais que t'es bon là-dedans. Là. Mais t'es allé, t'as sorti je vois ta carte déjà de crédit. le segment du Trisac fait des reproches à Durocher. T'as pris ta carte de crédit, puis tu as laissé un pourboire certain. Oui, j'ai laissé un pourboire parce que la fille, c'est une francophone, puis elle m'a très bien servi en français. Par contre, je lui ai dit, toi là, tu vas le dire à tes patrons. Tu vas dire à tes patrons que moi, je trouve ça inacceptable que... en plus, je l'ai écrit dans le Journal de Montréal. Pense-tu qu'ils lisent le Journal de Montréal? Et donc, j'arrive pour aller à la toilette, c'est marqué, il y a juste un carton, puis c'est marqué « bathroom ». Qu'est-ce que tu vraiment si compliqué? Faire pipi? Oui. Ben, tu vois, c'est ça le problème. Mais je les ai mounés même. Je les ai mounés. T'as mouné, ben t'as oui, bien je les fait. ai mounés, je leur ai montré mes fesses. Faut Il y a juste le bol de toilette qui les a vus. C'est écrit bathroom, faites pipi dans le couloir. C'est tout, là. Non, mais je sais c'est quoi le titre du segment. Ça va être Sophie Durocher a mouné un café à Westmount. C'est ça. Puis a payé. Hey, merci. On t'écoute dans 5 minutes. Merci Stéphanie, Cybèle, Jean-Philippe et Jean-François. À demain, 11h.